Oui, alors pour la recherche d'emploi, ce qui est important, c'est de vraiment définir qu'est-ce qu'on veut comme emploi. On sait que le marché du travail est vraiment favorable. Fait que généralement, on ne va pas porter 25 CV. On peut obtenir un emploi assez rapidement. C'est pourquoi c'est important de définir des critères. Par exemple, je demeure où? C'est quoi un moyen de transport pour me rendre à mon travail? Donc, qui va avoir une influence sur les endroits où je vais aller postuler. Pour commencer à réfléchir un petit peu, moi j'appelle ça le plan ABC. Ça serait quoi mon choix numéro un comme employeur, puis un deuxième et un troisième, puis on commence avec ça au niveau de la recherche d'emploi. Bien sûr, ça nécessite d'avoir des outils de recherche d'emploi. C'est bien d'avoir son CV, une lettre. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans les différentes capsules. Puis, une chose qui est vraiment importante, c'est qu'une fois qu'on a défini, on a nos outils, on a défini où on veut aller postuler, c'est important d'aller prendre de l'information sur l'entreprise. On peut aller voir leur site web, on peut poser des questions à des gens qu'on connaît qui travaillent là. C'est important d'être au courant un petit peu de ce que c'est l'entreprise. Puis, on se dit, ben oui, c'est évident, mais des fois, on a tendance à aller porter des CV vite fait un peu partout sans prendre le temps de s'informer. Et ça, c'est vraiment l'étape numéro un, c'est la plus importante, c'est de s'informer pour s'assurer de postuler à un endroit où on va avoir le goût de travailler par la suite. Alors oui, le CV, c'est l'outil numéro un de la recherche d'emploi. Ce qui est super important, c'est d'avoir un CV personnalisé. C'est facile de trouver, soit sur Word ou sur Internet, des modèles de CV. Par contre, nous, au Carrefour, on privilégie des CV encore plus personnalisés pour faire ressortir votre personnalité. Souvent, je vais faire le comparable avec une photo d'école. Donc, sur la photo d'école, on choisit nos plus beaux vêtements, on s'assure que les cheveux sont à notre goût, sur le CV, c'est un petit peu le même principe, c'est de mettre en valeur vos atouts et que vous ne soyez pas pareil comme tout le monde. Donc, quand vous venez nous voir au Carrefour, on va vraiment mettre en évidence dans votre CV les éléments qui vont vous faire ressortir auprès d'un employeur potentiel. J'aimerais ça vous parler d'un petit truc. Quand on parle d'aptitude professionnelle, souvent, on a tendance à écrire des choses comme je suis une personne ponctuelle, je suis une personne travaillante. Je vous donne un petit truc. Un employeur s'attend à ce que vous soyez ponctuel et travaillant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vous démarque des autres. C'est important dans le CV d'aller sur des choses qui vont vous démarquer. Donc, j'ai une grande facilité à communiquer avec les gens. Tu sais, aller trouver des éléments qui ne sont pas des attentes minimum en emploi. Qu'est-ce qui vous démarque? Qu'est-ce que les gens autour de vous disent à votre propos quand on dit c'est quoi, comment on présenterait cette personne-là? Donc, nous, au Carrefour, on est vraiment là pour vous aider à aller faire ressortir vos plus beaux atouts et s'assurer que votre CV ne soit pas pareil comme tous les autres qui sont arrivés, mais qui attire le regard de l'employeur et que celui-ci se dise hey, c'est qui ça? Ça m'intrigue, j'ai le goût d'en connaître plus sur cette personne-là. C'est l'objectif du CV. Alors, le deuxième outil qui est vraiment connu également après le CV, c'est la fameuse lettre de présentation. C'est un classique que souvent les gens vont rédiger avec des formules, pas mal déjà toutes faites. Je soumets ma candidature pour l'offre d'emploi X. Je suis une personne, puis c'est là qu'on n'écrit pas ponctuel, hein, on l'a dit tantôt. L'idée, dans la lettre de présentation, c'est d'évaluer si j'ai besoin d'en faire une. Donc, il y a des emplois qui demandent une lettre de présentation. C'est super important d'en faire une dans ce temps-là parce que ça démontre que je suis capable de respecter les consignes. Mais parfois, il y a des emplois que c'est peut-être moins pertinent de faire une grosse lettre de présentation. Je vous donne un exemple, tu sais, commis aux fruits et légumes dans une épicerie. Ça se peut que, tu sais, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est principalement le CV et tout ça. Il y a des petits trucs au Carrefour, des fois, qu'on a. Quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on met la lettre de présentation, en fait, le petit texte de présentation avec le CV. Ça, c'est un petit truc qu'on a chez nous, puis on pourrait vous montrer comment faire. Mais l'idée d'une lettre de présentation, c'est vraiment de mettre la table. Donc, c'est important de ne pas répéter ce qui est écrit dans le CV, mais de mettre une petite couleur ajoutée. Pourquoi vous vouliez être, par exemple, ça va toujours être mon exemple, un commis aux fruits et légumes. Pourquoi vous? Pourquoi c'est un emploi qui vous intéresse? Ça, on ne le dit pas dans le CV. C'est une belle opportunité dans la lettre de présentation de le mentionner. Il y a les formules toutes faites, comme je le disais, tu sais, veuillez agréer, madame, mes plus sincères salutations. Moi, je trouve que ça, c'est du pré-mâché. On a l'opportunité de faire, faire voir qui on est. Pourquoi vous ne vous permettez pas d'écrire j'ai hâte de vous rencontrer pour vous démontrer que je vais être le meilleur commis des fruits et légumes. Ce genre de formule-là est rigolote ou va faire sourire l'employeur, puis il va se dire, il s'est vraiment donné la peine de m'écrire à moi, puis il n'a pas envoyé la même lettre à tous les employeurs. Tu sais, la personnaliser à l'employeur, c'est vraiment très, très, très important. Puis ça, au Carrefour, on est là pour vous aider là-dessus.
Une autre petite chose que je veux vous parler, c'est ce qu'on appelle chez nous un pitch mail. Il arrive parfois que pour certains emplois, on doit postuler en envoyant un courriel. Donc, on peut avoir préparé la lettre, le CV. Nous, ce qu'on dit aux gens, c'est d'éviter d'écrire dans le courriel: vous trouverez en pièce jointe mon CV et ma lettre, merci. On peut se permettre dans le pitch mail de mettre la table en respectant notre couleur, puis il faut que ça soit à notre image. Un truc essentiel, on ne répète pas la même chose que dans la lettre. Hein. Ce que j'ai dit dans le CV, je ne le dis pas dans la lettre. Ce que je dis dans la lettre, je ne le dis pas dans mon pitch mail. Le pitch mail, c'est d'écrire à l'employeur: bonjour, j'aimerais soumettre ma candidature comme commis aux fruits et légumes. Je suis prêt à vous rencontrer dès que vous êtes disponible. Vous verrez dans mon CV, ma lettre ci-jointe, que j'ai tout ce qu'il faut pour être un super commis de fruits et légumes, par exemple. Donc, c'est un petit texte, 3 à 4 lignes, qui va situer c'est quoi vous êtes en train d'envoyer. Puis, un truc, n'oubliez pas de joindre votre CV et votre lettre si vous en avez une. On dit, ben oui, c'est évident, mais des fois, on est stressé, on écrit ça, on paye sur envoyer. Un petit truc, joignez vos pièces jointes dès le début. Écrivez l'adresse courriel, ensuite rédigez votre petit courriel et quand vous l'envoyez, vous êtes sûr que vos pièces jointes sont avec.